Salut à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Café Brioche en compagnie de Reda. Salut tout le monde. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, nouveau setup, c'est un peu le bled, on a rafistolé ça. Voilà, une petite nappe, les chaises de jardin. Ouais, des tasses à 50 centimes. Le voilà, mur, un petit tableau. Donc voilà, nous on a 76 abonnés. 76 abonnés les gars, ça se justifie hein. Mais du coup, aujourd'hui, on voulait vous parler d'un thème un peu spécial, comme j'ai gagné récemment au casino, on s'est dit pourquoi pas faire un thème sur tout le business qui gravite autour des casinos, tu vois. Ouais. Donc les machines à sous, le blackjack, la roulette. Et même pourquoi pas parler des casinos en ligne. Je me suis aussi renseigné dessus, on a fait nos recherches. Ouais. Et voilà, on a pensé à ce thème parce que voilà, Lucas il a gagné 150 euros. Ouais, franchement les gars, je joue pas souvent et là je me retrouve à gagner des sommes, genre. C'est pour ça que j'ai essayé de comprendre, est-ce que finalement revenir le lendemain, ça pourrait peut-être m'aider à payer mes factures. C'est ça. Est-ce que c'est rentable? C'est ça, les secrets du casino. Qu'est-ce que tu caches? C'est ça le titre. Mais toi, c'est quoi ton expérience au final avec les jeux d'argent comme ça, enfin le casino? Franchement, on a quand même une bonne expérience, tu vois, à force de partir en été, à chaque fois on va au casino. Ouais. Je vais pas te mentir, je pense que je suis à moins 150 là-bas. Ah tu oui, vois, à chaque fois, au total. Ouais, au total, je mets 20 euros, 30 euros. Donc on joue pas énormément au final. Je suis toujours ressorti négatif parce qu'en fait, moi je pars sur le principe où je vais au casino, je mets 20 euros, c'est pas pour ressortir avec 40, tu vois. Je ressors avec 100 ou je ressors pas. Ouais. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je go big, go home, ouais, c'est voilà. ça. Non mais c'est ça, et t'avais la technique de ton oncle là, le zero spiel. Donc je sais pas si en fait c'est une technique qui marche jamais les gars, faut le savoir, mais il va vous l'expliquer. Ne la faites pas, ne la faites jamais reproduire à la maison comme au catch. Zéro spiel. Pour ceux qui connaissent la roulette du coup, vous avez 36 numéros et en fait zéro spiel c'est le jeu autour du zéro. Du coup vous allez jouer tous les numéros qui sont à côté du zéro. Ouais, t'as le 36 je crois. Ouais voilà, les deux numéros à côté, deux numéros en dessous. Et en fait, bah, t'espères que la bille tombera dans cette partie, quoi. Ouais. Et au final, elle tombe jamais. Donc, du coup, la technique, elle peut marcher. Tu fais x36 si elle marche, mais sinon, tu fais 0. Ouais, mais moi, ce que je comprends pas, c'est que, dans tous les cas, le 0, il a une chance sur 36 de tomber, comme le 24, comme le 48. Pourquoi on se focalise sur le 0 ? Ça, c'est parce que tu te focalises sur une partie. Tu te dis, je mets 4 numéros. Mais tu pourrais faire la partie, une autre partie. Ouais, non, mais voilà. C'est la technique, les gars. C'est le destin. Mais justement, si tu te rends compte, en fait, il y a le rouge, le noir dans la roulette, mais il y a aussi le vert. Du coup, et c'est la partie verte qui permet au casino d'être rentable au final, parce que sinon, ça serait une chance sur 2, et là, on serait à 0, on serait à l'équilibre. Donc c'est le 0 qui permet, vous distribuez l'oseille du casino grâce à ce 0-là, en fait, voilà. Ouais, c'est ce qui permet de descendre à 49 quelque chose, voilà. Et 49 comme ça, et le reste, ils mettent ça dans la poche. Après, il y a, je crois, 60% qui est distribué à l'État, directement, c'est énorme. Ah, 60%? Ouais, il y a énormément d'argent qui dans ce domaine-là qui est redistribué. Donc ça arrange aussi les entités nationales. Ouais, c'est ça, les casinos. Si ça permet à des communes de faire des constructions, voilà. C'est ça, ouais, ça alimente l'État. Ouais. Après, au niveau des jeux, on peut parler des plus rentables. En soi, aujourd'hui, celui qui rapporte le plus de gains, ce serait le blackjack, si on prend en termes de statistiques. Ouais, il parle de taux de retour, il me semble, qui est à 98%. Un taux de retour un peu plus élevé quand vous jouez au blackjack, plus que la roulette et les machines à sous. Et en fait, il faut savoir qu'à l'époque, vous avez déjà entendu peut-être tricher au blackjack ou compter les cartes. Et en fait, à l'époque, c'était possible de tricher. C'est un des seuls jeux où on pouvait tricher. En fait, si vous allez à plusieurs, vous pouvez compter les cartes. Et en fait, en comptant les cartes, vous pouvez savoir si vous avez plus de probabilité de chance de gagner ou de perdre. Il y a eu un film d'ailleurs, Las Vegas 21, on l'a regardé. C'est ça. Et c'est une histoire vraie d'ailleurs. C'est 5 étudiants du MIT. Ils étaient allés à Las Vegas et ils étaient en équipe, ils comptaient les cartes. Ils ont réussi à gagner le pactole. Après, c'est pas n'importe qui peut le faire. même actuellement, il faut une mémoire surdéveloppée. Et il faut aussi, il me semble que c'est ça, il faut des gens autour, dans les tables à côté. C'est ça, qui puissent observer. En fait, qui puissent échanger, tu vois, pour pas te faire griller. À chaque fois que tu comptes les cartes, c'est ça, toi, tu pars, tu lui dis la somme du tas. Et en fait, lui, il continue, tu vois. Mais bon, tout le monde ne peut pas. Et toi, quand t'essayes de le faire au casino de Bloodside, les gens, ils se retrouvent pas, il y a pas de communication. Et les gars, c'est un film américain. Bon, ça arrive parfaitement dans le film. Et de toute façon, c'est plus possible maintenant. Mais non, c'est plus possible parce que si vous avez remarqué, dans les casinos, ils ont une machine qui mélange à chaque fois les cartes, qui les mélange. Du coup, vous pouvez plus avoir le compte exact. Et il faut savoir d'ailleurs que ces étudiants américains, du coup, ils ont réussi à engranger plusieurs millions. Et ils sont en prison ou... Non, en fait, ils se sont fait arrêter parce qu'ils ont vu... mais ils sont juste interdits de casino. Par contre, ils ont gardé la somme, tu vois. Parce qu'en soi, c'est pas interdit par la loi de compter les cartes. C'est juste le casino peut te virer, mais tu fais rien d'illégal en soi. Mais tu comptes, tu n'utilises pas d'objet. Ou... C'est vrai, maintenant, en fait, c'est la législation qui était pas au point. En fait, c'est plutôt à eux de se remettre en question. Exactement. Moi, je voulais revenir aux machines à sous, en général, le système des machines à sous. C'est incroyable. Moi, je touche pas à ça. En fait, j'ai
j'ai regardé une vidéo qui expliquait qu'en fait, c'est la simplicité et la répétition qui permet de rendre ça addictif. En fait, c'est simple à comprendre. C'est simple et pas simple à comprendre d'un autre sens, parce que des fois, t'as des bonus. Tu te ramasses, t'as 3 crocodiles, il y a un serpent, et tu te retrouves, il y a le bonus, tu ramasses 4 €, tu sais pas pourquoi, tu vois. Et en fait, les gens, quand tu les regardes jouer, ils balancent des pièces, ils réfléchissent pas, boum, cash, ils ont 50 centimes, 50 centimes. Je suis d'accord. Et justement, le fait que ça soit des bonus, on l'interprète pas comme de l'argent tangible. Tu vois, quand on met 10 €, que ça fasse par exemple 10 000 crédits, on se rend pas compte qu'on lâche un billet de 10 dans la machine. C'est comme l'argent d'un jeu. Voilà, c'est ça. Et au final, tu t'en rends pas compte. Mais en plus, moi, quand je vois les machines à sous, t'as l'impression qu'ils mettent à chaque fois des 20 centimes, des 40 centimes de mise. Du coup, t'as l'impression que c'est rien. Mais si tu fais 20 tours par minute, etc., ça va très vite. Après, moi, je t'avoue, je touche pas aux machines à sous. Franchement, j'ai essayé une fois. C'était pas si mauvais. Non, en vrai, ça va. Je pense que juste la chance du débutant, je pense que ça arrive. Voilà, le mec tout, on va dire. J'ai joué une fois, voilà, je me suis bien retrouvé. Mais sur le long terme, de toute façon, les gars, il n'y a aucun jeu qui est vraiment rentable. Ouais, le casino est toujours gagnant globalement. Voilà. Et c'est ça, tu vois, genre... je pense qu'au final, je serais retourné le lendemain, j'aurais tout perdu, tu vois, et à la fin, ça rééquilibre. Ouais, c'est ça. C'est plus pour les gros joueurs. Mais après, les machines à sous, tu vois, tu dis que c'est simple à comprendre, mais c'est pas juste un 777. Moi, je vois une machine à sous, des fois, j'ai vu des Game of Thrones, des Homer Simpson, tu vois, des dessins animés. Tu vois, je crois que c'est même ça, c'est utilisé pour attirer le client, tu vois. Ouais. Le fait que ce soit un peu familier. C'est familier, voilà. Ils disent, putain, Game of Thrones, c'est comme la série, vas-y, je vais avoir 3 John Starks. En diagonale, et je vais ramasser le pactole, tu vois. Parce que c'est ça aussi, moi, ce qui me faisait continuer à jouer, continuer à presser. Même quand j'avais gagné, je voulais un peu remettre un peu d'argent, arrondir, tu vois. Quand t'as 165, vas-y, je m'arrête à 160, tu connais. Et genre, t'attends les bonus, en fait. Et les bonus veulent pas arriver. Du coup, c'est addictif. Tu restes jusqu'à que t'as le bonus, et au final, ils t'ont déjà fait perdre peut-être tout ce que t'as gagné. Et j'avais vu d'ailleurs dans un documentaire qui expliquait qu'ils préfèrent peut-être te faire dépenser 100 € et à la fin te faire gagner 80 €. Comme ça, t'as l'impression d'avoir gagné, plutôt que te faire gagner 20 € une fois. Ah oui. Tu vois, faire en sorte que tu gagnes, mais moins que ta somme initiale. Comme ça, t'as toujours l'impression de gagner, alors qu'au final, t'es toujours perdant, tu vois. Donc ça, c'est aussi une des techniques, tu vois. Plutôt que te faire gagner peut-être au début cash et après te faire tout perdre, te maintenir dans le jeu, comme ça, t'as tendance à... Et les forts taux de retour aussi sur les machines à sous permettent aux gens de se splitter par rapport à certaines machines, parce que sinon, le mot va se passer par exemple, une machine est moins gagnante, et du coup, elle va être abandonnée, elle va prendre la poussière, et tout le monde va se ruer sur les machines, ils vont faire la queue, et au final, c'est pas rentable pour le casino, donc ils préfèrent peut-être vous faire gagner un peu plus, et au final... que vous utilisiez vraiment tout l'ensemble et que vous dépensiez masse. C'est comme un bon commercial en fait. Ouais, c'est ça, en fait, il fait le travail. Il te rajoute une petite frite, un petit kebab, comme ça tu reviens. Et... c'est incroyable. Et justement, aussi, je voulais parler du poker. Je crois que ça a été introduit en 2007, 2008. Ouais, 2007, dans les casinos. Pour toi, est-ce que c'est vraiment un jeu de hasard En fait, tu le vois comment? C'est pas un jeu de hasard, c'est plus un jeu de redistribution. Mais au final, c'est quand même un jeu d'argent parce que. Tu mets 8 personnes, c'est peut-être pas le casino qui va gagner, mais c'est la personne en soi qui va gagner, mais il y en a quand même 7 qui perdent. Donc pour moi, c'est perdant. Et après, le casino gagne à la place. Parce que les tournois aujourd'hui, il faut savoir, par exemple, si vous allez faire un tournoi, je crois qu'il y avait le tournoi de Prague, en fonction des casinos, les gros tournois, il faut savoir que la place, elle peut coûter 2 000 €, 5 000 €, des fois 10 000 € pour des pactoles à plusieurs millions. En fait, le casino reste rentable, mais toi, si t'es bon dans ce que tu fais, tu peux vraiment tout casser. C'est ça. Il faut savoir qu'il y a des joueurs pros au poker, hein, c'est pas du hasard par ils vont gagner 9 fois sur 10 contre des débutants, c'est ça, avec des mauvaises cartes. Exactement. Si ça bien bluffé. C'est ça, le poker c'est un vrai métier pour le coup. Moi j'ai vu, d'ailleurs il y a une série sur Winamax, tu vois. Ah oui, tu m'en avais parlé. Dans la tête d'un pro, en fait c'est des joueurs pros de Winamax, tu vois, qui vont faire un tournoi de poker et ils commentent leur jeu. Donc ça veut dire qu'ils filment leur tournoi et en off ils disent c'est incroyable ça. Là j'avais 2 rois, je me suis dit que l'autre il bluffait et c'est là où vous voyez que c'est un vrai métier. Vous avez plein de pression et ils sont en tournoi pendant 10 heures d'affilée. Il y a trop d'aléas parce qu'ils essaient d'anticiper ce que les autres ont, est-ce qu'ils bluffent alors que les autres c'est des pros de la manipulation aussi. Et t'es avec 6 autres mecs en face, t'as tellement de paramètres. Et ils sont toujours, tu vois, certains avec des écharpes. Et ça tremble pas. Pour pas trembler, tu vois, pour pas montrer leur tremblement. Genre quand ils mettent tapis, ils se mettent coup par terre et tout. Des dingueries, hein. Des dingueries. J'avais vu les tournois de poker, c'est fascinant franchement. Et pour moi, c'est pas un jeu de hasard parce qu'il y a des joueurs pros et ils gagnent très bien leur vie avec ça. Parce que même si au final ils gagneront pas tout le temps,
ils sont beaucoup plus gagnants que perdants. Ouais. Donc ça reste... je le mets pas moi dans la même catégorie que les jeux de hasard. Mais justement pour les autres jeux de hasard, genre type machine à sous, comme on en parlait, t'as des utilisateurs qui deviennent complètement addicts, qui ont aucun contrôle sur leur consommation et qui vont aller de leur plein gré pour demander au casino de les interdire d'accès. Ok. Genre ils peuvent demander au casino pendant 3 à 6 mois, ils envoient une lettre ou ils vont directement là-bas, ils disent bon arrêtez sinon, parce que sinon je vais emmener ma carte, je vais perdre toutes mes économies. Mais je connais qu'un gars qui a fait ça en plus. C'est chaud. Ouais, Bon, après tout respect à eux de le voir, tu vois, de le constater, parce que quand t'es dans une boucle comme ça, si personne te le dit à côté de toi, c'est pour ça que l'entourage compte aussi dans ces domaines-là. Bah, dans ce cas-là, c'est le point positif, c'est que lui-même s'est rendu compte qu'il était trop addict, tu vois. En fait, il suffit peut-être d'un coup, quelqu'un a une remarque, tu vois, putain, t'as dépensé 800 € ce mois-ci dans le casino. Vrai, ouais. Tu vois, le gars, il se rend compte qu'avec 800 €, peut-être qu'il aurait pu partir en vacances, tu vois. On a plus le sens des... Voilà, je pense qu'ils ont plus ces repères-là, ils vont se dire, ouais, je vais pas dépenser ça peut-être pour mes enfants, pour mes proches, je vais peut-être le mettre au casino. Il y a ça, et il y a aussi, tu vois, en parlant de perte de repères, moi je me suis renseigné aussi sur maintenant ce qui émerge de plus en plus, les casinos en ligne. Ouais. Et ça, c'est en train de faire un gros boom pour ceux qui regardent Twitch, YouTube, etc. T'as plein de streamers aujourd'hui qui sont payés par des plateformes pour faire de la... pour jouer en fait, juste pour jouer et rendre ça un peu addictif, tu vois. C'est-à-dire qu'au lieu de jouer à un FIFA ou un jeu comme vidéo, les packs FUT, les ouvertures de packs, là ils jouent. Exactement, ils font de la roulette, ils font du blackjack et en fait ils vont miser des sommes astronomiques. Et en fait ce qu'il faut savoir c'est que c'est pas leur argent déjà. Déjà c'est pas leur argent parce que le casino en fait ils vont leur donner par exemple 10 000 € et déjà ils peuvent faire semblant d'avoir 10 000 €. Par exemple le casino va leur donner 10 000 et va leur faire apparaître 50 000 pour que la somme apparaisse plus grande. Tu vois, comme ça les gens en fait ils veulent pas voir un gars qui mise 20 € qui gagne 40. Non, ils veulent voir un gars qui met 3 000 sur la table et qui remporte 60 000. Non, mais ça c'est très dangereux parce que souvent on les utilise comme modèle ces influenceurs-là et tu te dis... et du coup, ils jouent à la roulette et ils se rendent pas compte que t'as des petites 16, 17, 18, 19... Ils vont se dire ouais je vais m'inscrire aussi et je vais commencer à jouer et donc eux ils gagnent, tu vois, ils gagnent aussi à la commission, tu vois, le nombre de personnes qui cliquent sur le lien et qui s'inscrivent parce que forcément si tu cliques sur le lien tu auras peut-être un 100 € de bonus par nuit, etc. Donc il faut savoir que ces influenceurs déjà en général ils sortent rien de leur poche, tu vois, ils ont tout payé par le casino. Déjà j'ai vu des contrats, ils allaient des fois à plusieurs millions par mois et ça c'est une réalité. Il y a des contrats, il y a des influenceurs, ils touchent des millions par mois pour jouer sur ces plateformes, faire gagner, montrer, parce que ces plateformes elles sont riches. Mais j'ai une petite anecdote du coup sur ces plateformes, elles ont un taux de redistribution plus important que les casinos physiques parce qu'il n'y a pas de frais de personnel en fait. Il n'y a personne à payer, c'est une plateforme, la plateforme est mise en place et du coup ils peuvent donner un peu plus d'opportunités aux joueurs. Donc si vous voulez avoir plus de chances de gagner, utilisez peut-être un peu plus les plateformes en ligne. C'est pas une pub, hein, mais s'il y a le choix entre les deux... après c'est pas... Après, tu sais que c'est interdit en France, hein. Oui, c'est vrai. Enfin, à part la FDJ peut le faire et les institutions nationales. Mais ce que je veux dire, c'est que les casinos en ligne là qui montent sur Twitch, de base, c'est interdit en France. C'est en Angleterre souvent ils jouent. Et ceux qui streament, et ceux qui streament, soit ils streament avec un VPN, tu vois, du Canada et tout. Et les streamers en général, tu sais, ils sont dans des paradis fiscaux, genre à Malte ou dans d'autres pays. Ils sont pas localisés en France. Ils peuvent faire le placement de produits. En fait, ils peuvent jouer, tu vois, en légalité, mais en soi, ils sont pas. En France, on n'autorise pas normalement les casinos en ligne, c'est interdit. Et ça, tu le sais pas parce que tu en vois tout le temps sur Twitch. Tu vois des gars qui jouent des sommes astronomiques, et en vrai c'est interdit. Et ça je l'ai appris sur une vidéo, Le Roi des Rats, il a fait une enquête sur ça, donc pour ceux qui veulent regarder. Mais en vrai si tu réfléchis bien, le système de casino il repose, si tu prends en compte le taux de redistribution à 98-97%, tu dis que pour 100 € investis je récupère 97. Donc vu de ce côté-là, le casino ne devrait jamais exister économiquement parlant. Tu vois, si tu regardes juste cette logique mathématique-là, c'est juste qu'en fait tu te dis j'ai 0,5% de chance de gagner 5 000 €, mais j'ai 100% de chance de garder mes 5 €, qu'est-ce que je préfère faire c'est ça au final. Genre c'est ça en fait, c'est plutôt prendre un risque, perdre une petite somme et en gagner une plus grosse. Ça retient, c'est un peu tous les jeux comme ça. Hein. Mais si tu veux être rationnel, tu ferais jamais de jeu en fait. En fait, moi le message que j'ai à faire passer c'est n'en faites pas. Après, je dis pas, moi des fois on va au casino, aller une fois par an, deux fois par an. Il faut vouloir les perdre. C'est pour passer une bonne soirée. C'est comme aller à un match de foot, on a payé le ticket. Là c'est pareil, on investit. Tu donnes un budget, une limite, 20 €, tu vas au casino. C'est bien, tu gagnes. Tu rigoles avec tes potes, tu vois, etc. Mais faut pas le voir comme quelque chose où je vais me refaire. Je vais me refaire déjà, c'est la première phrase vers l'addiction.
Genre là, je vais me refaire quand t'as déjà investi 40 et que t'avais prévu 40 et tu veux repartir avec 40 en plus, c'est pas bon signe en général. D'ailleurs, il y a des anecdotes à ce propos, tu vois, sur le casino. Il y a un gars, à l'époque, il a vendu toute sa maison, tous ses habits, sa voiture et tout. Il a récupéré $136 000. Il y a la vidéo sur YouTube. Et il a dit, je vais tout miser sur la roulette, quitte ou double. Ah ouais, donc, il a mis 136 000 sur le rouge. Et donc il y avait plein de monde autour, tout le monde était au courant, il y avait les médias et tout. Ah oui, il y a la vidéo carrément. Ouais, il y a la vidéo. Il a mis les médias, il y avait sa femme, et au final c'est tombé sur le rouge, tu vois. Le gars il a doublé, je l'entends crier. Tu m'étonnes. Le gars, je pense le tour de spin c'était le plus long de sa vie, le truc il a duré 3h30. Parce qu'en fait, je pense que tu retraces ta vie en fait pendant le tour de spin. Tu vois tout ton enfance. Tu vois tout l'argent que t'as grappillé toute ta vie. Mais en vrai, c'est sacrément con, on peut se le dire. Ouais, ça, je ferai jamais. Mais en vrai, ça a aucun sens. Voilà, faut vraiment que ça soit comme les paris sportifs et tout ça. Parce que les paris sportifs, on a beau dire, voilà, tu peux analyser des matchs de foot et tout ça. Il n'y a pas de professionnel là-dedans. Enfin, pour moi, ça n'existe pas. Il n'y a pas. Tu peux être bonne analyste, tu peux suivre un peu les tendances et tout ça. Mais ça reste quand même. Les cotes, elles sont basées sur des tendances. Et voilà. Un Nadal actuellement à Roland-Garros, il va être à 1,10, mais voilà, c'est normal qu'il soit à 1,10. Enfin, vous n'allez pas récupérer des grosses sommes. Ouais, de toute façon, c'est calculé. Tout ça, voilà, c'est calculé. Voilà, il y a des algorithmes qui bossent là-dessus, donc à la fin. C'est ça, et le casino, voilà, vous pouvez rien calculer. Il y avait une autre anecdote, par exemple, qui disait qu'à la roulette, une fois, c'est arrivé qu'il y a eu plus de 5 fois le numéro 7 d'affilée. Ouf, oh putain. Tu vois, donc t'imagines, il y avait un gars, il a misé, non, ça sera pas le numéro 7. Il y avait une chance sur combien que ça arrive, ça ? Je crois que c'était plus d'1 milliard tu ou un fais truc 36 comme ça. Exposant ça. Ouais, non, mais c'est une dinguerie. Ouais. Genre, les chances, elles sont minimes. Et du coup, il y a 5 fois le 7 qui est tombé. Non, c'est... Au casino, il peut se passer des dingueries. Ouais. Mais ce qui est fou, c'est que à chaque fois, les gens se disent... Moi, quand je rentre dans une roue classique, tu vois, je me dis, ça va tomber sur le 0 à un moment. Quand je vois pas le 0, je me dis ça va tomber sur le 0. Je me dis jamais ça va tomber sur le 27, alors qu'il y a la même probabilité. C'est cette couleur verte là qui attire. Des fois tu as un don, tu te dis là ça va être le 26. Et des fois ça tombe, tu vois. Et après, là, tu prends 36. Il y a vraiment des gens qui croient à la prophétie, tu vois, autour de toi. Genre qui vont te dire là faut jouer sur le 0. Non, mais c'est trop, les numéros du gosse, on joue la date de naissance et tout. Mais globalement, voilà, les casinos, pour résumer. Voilà. Allez-y pour vous amuser en vrai. Voilà, c'est des jeux d'argent, donc déjà ne comptez pas le casino pour gagner de l'argent, mais allez-y si vous y allez, mettez-vous déjà une limite. Moi ce que je conseille c'est de pas emporter la carte bancaire, tu vois. Oui, ça c'est. Ça, voilà, vous emportez juste du cash, 20 €, 30 €. Et je sais pas si t'as vu aussi dans les casinos, ils font exprès de pas mettre d'horloge et il y a pas de. Vous pouvez pas voir l'extérieur souvent. Il n'y a pas de vitre apparente. Des fois, vous êtes bloqué sur votre machine à sous, vous êtes surtout avec la CB. T'as ta CB à droite, t'as ton petit cocktail, je sais pas, une petite limonade. T'es là en train de jouer comme ça, t'insères, tu rajoutes des crédits. Tu vois pas le temps passer parce que tu fais une activité un peu, pas abrutissante, mais voilà. Et surtout, t'as un UI un peu. Flow un peu. T'as l'application, le jeu qui va te solliciter. Ils vont dire amazing, you're reaching your goal. Enfin, tu te rapproches de l'objectif et tout ça. Il y a vraiment tout ça avec des couleurs flashy. En général, ils utilisent du rouge et du jaune. Okay. Tu vois, c'est vraiment des couleurs qui te captivent en fait. Okay. Qui te rendent vraiment. Qui t'excitent un peu. Qui te rendent vraiment dans le cerveau. Et voilà, tout est optimisé à un max. Tout est calculé. C'est vraiment de la crapulerie un peu. Mais tu t'en rends compte, t'arrives en fin d'après-midi dans un casino à 17h. Tu sors en perte de repère. Il fait nuit et voilà, t'es en perte de repère parce que t'es vraiment en fait, quand tu rentres à l'intérieur, t'as que des lumières, t'as que ça. Ça t'illumine, tu vois, et t'as pas de vitre extérieure, donc ça c'est aussi un... Et aussi exposer les jackpots, voilà, vous pouvez gagner 15 000 €, tout ça. En fait, les anciens gagnants ici... ça c'est dans les tabacs là. Frédéric, ici, et il y a la rue en dessous, a gagné 500 € au cash, et toi t'es là, t'es à ton 34e cash, la somme qu'il a gagnée, tu l'as déjà payé en fait. C'est finito. Donc mais je pense qu'on a fait le tour en vrai. Ouais, en vrai le casino, on voulait en parler. Il fallait en parler parce que après avoir gagné 150 balles comme ça, venu du ciel. C'est une institution en même temps, ça a permis de montrer le setup, faire un dire test. ce que vous en pensez aussi dans les commentaires. C'est exceptionnel. Ça sera exceptionnel parce que je repars aussi au Portugal la semaine prochaine, mais pourquoi pas à l'avenir, hein. Dites-nous si vous préférez ce format-là, en vrai c'était cool. C'est aussi bien de le faire face-to-face des fois. Ouais, de changer, on parle différemment. Vous montrer les magnifiques tasses, elles sont pas encore personnalisées avec le logo Café Brioche, mais je pense que ça va venir.
C'est ça. Mais en tout cas, merci pour la confiance et voilà. Ouais, voilà, donc c'est ce qu'on voulait vous dire. Merci. N'hésitez pas, voilà, un épisode sort la semaine prochaine. Ouais. Donc là, ce sera à distance avec Lucas. Ouais. Donc sur Discord comme d'habitude, parce que voilà, on n'habite pas dans la même ville, donc c'est compliqué de faire ça en présentiel. Mais voilà, si un jour on a les 100 000 abonnés, on prendra 100 000, peut-être déjà un peu moins. On verra. Voilà, on verra. En tout cas, voilà, on se retrouve la semaine prochaine et vas-y, ciao tout le monde. Ciao les gars.